Masechet Tmura Daf Kafret, on commence un nouveau pérec, le 6e pérec de la Masechet Tmura. Ici, la Mishnah va commencer par traiter le cas d'un mélange d'une béma psoula parmi des korbanot. Qu'est-ce qu'on fait de ce mélange-là? Il avait un animal qui était pas soul, qui ne pouvait pas donc être sacrifié en tant que korban, et il s'est mélangé parmi d'autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc la Mishnah nous dit comme ça: Kol asur negabe misbeach, tous ceux qui sont interdits pour le misbeach, osrin bekol shehen, même 1 pour 1000, il interdit tout le mélange. Et on a, maintenant la Mishnah nous fait la liste de ceux qui sont interdits au misbeach. Arovea ve'anirva. Arovea, c'est donc un animal mâle, ve'anirva ou femelle, qui les deux, le mâle, le rovea ou le mâle ou la femelle, ont causé une avéra de lien physique interdit avec un être humain. Donc le rovea avec une femme, le nirva avec un homme, et donc ils sont psulim en tant que korban. Ve'amukse, ve'nevad. Mukse, c'est s'il était réservé, il était consacré pour être une offrande à la Vodazara. Ve'nevad, c'est s'il lui-même a été asservi. Ve'etnan, etnan, c'est celui qui a été donné comme en tant que salaire pour une avera commise avec une femme. Ou mechir, c'est celui qui a été échangé contre un chien. Donc, s'il avait un homme à un chien, et il a donné, en échange, il a reçu, il a vendu à quelqu'un, il a échangé contre un agneau, cet agneau-là, il est pas soul comme korban. Vakilaim, celui qui est né d'un croisement, il est aussi pas soul. Vatrefa, celui qui est taref, donc un animal qui a été endommagé physiquement, qui a eu un problème dans les organes intérieurs, et donc il ne peut pas survivre longtemps. Vyotzedofenu, qui est né pas naturellement, il est né par césarienne. Tout cela, ils sont interdits au misbeach et tout leur mélange est interdit aussi. Ezeu mukse, qu'est-ce qu'on appelle ici mukse? Un mukse l'avodat kochavim, celui qui était réservé pour l'avodat zara. Ou asur ou manchalav mutar. Lui-même est interdit, mais tous les bijoux, tout ce qui est posé dessus est permis. Tandis que veizu anevad, qui est celui qui a été asservi, kol shovdinoto, celui qui a été asservi en tant que avodat zara. Ou manchalav asur, dans ce cas-là, lui, l'agneau, l'animal, et tout ce qui est dessus est interdit au misbeach. Veze, mutar, be'achila. Et les deux sont permis à être mangés. Ils ne sont interdits qu'au misbeach, mais c'est cacher, on a le droit de les manger. Amarmar. Osrin de kol shehen, de lobat et beruba. Notre Mishnah va nous dire qu'ils interdisent même 1 pour 1000. Ça vient nous apprendre en réalité qu'il n'y a pas de bitul berob. Ils s'annulent pas dans un rov. Tanina, on l'a déjà enseigné ailleurs dans le chat. On a une Mishnah ailleurs qui dit, une Mishnah dans Zvachim, qui dit Kol HaKodashim shenitarvu bechataot metot, tous les korbanot qui se sont mélangés avec chataot metot, qui sont donc une des 5 korbanot chatat qui doivent mourir, qui sont psulim, ou beshor niskal, ou avec un taureau qui doit être lapidé, afilu echad beribo yamutu, même si c'est un korban pour 10 000 behemoth qui doivent mourir comme ces chataot là, donc il avait une chèvre de korban qui s'est mélangée parmi ribo, qui sont 10 000 chèvres qui doivent mourir de chataot, ou bien un taureau de korban qui s'est mélangé parmi 10 000 taureaux qui doivent être lapidés, ils doivent tous mourir et il aura perdu son korban. Les cas chez l'Almaï qui Amar, on comprend pas cette Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire même 1 pour 10 000? Évidemment que 1 pour 10 000, évidemment qu'il est pas soul. Achiktane, on a expliqué là-bas qu'il faut inverser le sens de la Mishnah, en disant, si parmi 10 000 korbanot, il y a eu un mélange d'une khatat qui doit mourir au shor aniskal ou un taureau qui doit lapider, un filu beribo, même si c'est un pasoul qui s'est mélangé dans 10 000 ksherim, yamutu, ils vont tous mourir, il n'y a rien à faire avec. Donc on a déjà enseigné en fait cette halakha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la répéter dans Masechet Tmura, chez nous dans la Mishnah? Répond la Gemara Itzterich, on a besoin de cette répétition. Je dis que c'est que là-bas, des Isurana. Là-bas, ce sont des Isurana, c'est-à-dire, on parle là-bas de Chatot Metot, qui sont des korbanot qui doivent mourir. On n'a aucun profit à en tirer. Tous les profits sont interdits. De même, Shor Aniska, le taureau qui a tué un homme, par exemple, qui doit être lapidé, lui aussi, tous ses profits sont interdits. Donc c'est pour ça là-bas qu'on dit que tout le mélange est interdit. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, on a le droit d'en profiter
toutes ces choses, toute la liste qui est mentionnée dans la Mishnah sont des behemoth qui sont permises à en tirer profit. Emma libat el beruba. J'aurais pu croire qu'ici, on pourrait dire que ça s'annule dans un rov. Une béma interdite dans un rov de behemoth permise, on devrait dire qu'elle s'annule. Kamash malan que non, on dit pas comme ça. Elle ne s'annule pas. Même un animal interdit parmi 10 000 qui sont permis au misbéar, ils sont tous interdits. Demande à Gemara de Rové venirva anamitanina. On a enseigné déjà cette halakha à propos du Rové et Nirva. Donc, Rové et Nirva, qui sont donc les animaux qui ont commis des liens physiques interdits avec des êtres humains, qui sont donc interdits au misbéar et qui interdisent tout le mélange aussi. Demande à Gemara, ça aussi on l'a déjà enseigné. On a déjà enseigné aussi dans Zvachim, une Mishnah qui dit là-bas, Nitarvu Rové et Nirva. Si le Rové et Nirva se sont mélangés dans le troupeau, vous, tout doit être jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, vimachu, et ils seront vendus et il devra choisir la valeur c'est pas choisir, donc il prendra la valeur de l'animal qui est le plus cher, et avec cet argent-là, il va refaire son korban. Donc on voit déjà que tout le mélange est interdit. Pourquoi c'est répété chez nous? Amar Rav Kana Amrita Leshmata Kamed Rav Shimi Barashi. Rav Kana dit, j'ai dit cet enseignement devant Rav Shimi Barashi. Amar Eli, il m'a répondu, Chada bechulin vechada bekotchi. Une Mishnah parle d'un mélange de chulin avant qu'il ait consacré, qu'il ait sanctifié le korban, et elle nous dit que tout le mélange est interdit. On ne peut rien sanctifier de ce korban-là, on ne peut rien consacrer comme korban. Et la Mishnah, elle parle de korbanot. Elle parle de korbanot, donc il y avait déjà un korban, ils étaient déjà consacrés pour korban, et dans ce troupeau-là de korbanot, c'est mélangé un rové à une irva, et là aussi on dit que tout est interdit. Outriche, on a besoin de cette répétition pour dire que dans les deux cas, tout le mélange est interdit. Parce que si on avait cet enseignement qu'à propos des korbanot, j'aurais dit Mishum de Meïse. Ici, évidemment, le mélange est interdit. Pourquoi? Parce que des Meïse, c'est pas respectueux pour korban de permettre un troupeau dans lequel c'est mélangé un rové, un irva, un psoul pareil. C'est répugnant pour le misbéar. C'est pas adapté à la hauteur du misbéar. Aval gabe chulin ema livtele. Mais tout le troupeau n'est que choulin. J'aurais pu croire que ici, le problème du rové nirva qui est de toute façon cachère pour les hommes, alors il peut s'annuler dans le troupeau. Et que dorénavant, je pourrais même peut-être sanctifier des corbanotes de ce troupeau, consacrer des corbanotes. Donc on a besoin de cette répétition pour nous dire que non, que même dans ce cas-là, c'est interdit, tout le mélange est interdit. Même si tout est encore choulin, on ne peut rien prendre comme korban de ce troupeau-là. La Gemara continue à objecter. On a enseigné aussi cette halakha-là, même à propos de chulin, pas qu'à propos des korbanot, de dire qu'un mélange, une béma peut interdire tout son mélange. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc la Gemara ramène la Mishnah dans Masechet Avodat Zarah qui dit Velo asurin votun bechol shen. Voici les choses qui sont interdites et qui peuvent interdire tout leur mélange, même un pour 10 000. Yain Eser, un vin de goyim, v'avodat kochavim et de la Avodat Zarah. Vetipore Metzora, les oiseaux du Metzora, celui qui a la lèpre, qui vient se purifier avec des oiseaux. Ces oiseaux sont interdits, et s'ils se sont mélangés parmi d'autres oiseaux, ils sont tous interdits. Le horot levouvin, la peau d'un animal qui a été asservi apparemment pour la Avodat Zarah aussi. Donc, ils avaient une manière spéciale de les tuer. Ils déchiraient leur cœur et c'était une offrande pour la Avodat Zarah. Rashi explique qu'il faisait une fenêtre de son vivant en face du cœur pour sortir son cœur. Et ensuite, il sortait par là-bas toutes les graisses et tout ce qui est offert, tout ce qui est brûlé pour la Avodat Zarah. Donc ça c'est Orot Levuvim. Les peaux de ces animaux-là sont aussi interdites. Veser Nazir, le cheveu du Nazir, Peter Hamor, le premier-né des ânes, ou Basar Bechalav, un mélange de lait et viande, Veshor Aniska, le taureau qui doit être lapidé parce qu'il a tué quelqu'un, Vegla Rufa, la génisse à qui il faut casser la nuque, Vechulin Tinishratou Bazara, ou bien une béma de Chulin qui n'a pas de Kdusha, à qui on a fait la shrita dans la Avodat Zarah, Vesaïra Mishtaliach, le bouc qui est jeté à Yom Kippour ou Azazel, Arel ou Asurin,
toutes ces choses-là sont interdites d'en tirer profit, et tout leur mélange aussi est interdit, même en 10 000. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter là-bas aussi? Répond la Gemara, on en a besoin. Si on avait eu que la Mishnah de là-bas, j'aurais dit des Isurana de l'Obatle. Là-bas, ils sont interdits d'en tirer profit. Donc, c'est un Isur plus ramour, plus strict. C'est pour ça qu'il ne s'annule pas. Mais ici, j'aurais pu croire que ça peut s'annuler. Ici, j'aurais pu croire que ça peut s'annuler. J'aurais dit que, puisque toute la liste de notre Mishnah ne sont pas des Isurana, on a le droit d'en profiter. Alors, ils peuvent s'annuler, même en tant que korban. Et si on avait que notre Mishnah qui dit que non, ça ne s'annule pas, tout le troupeau est interdit, j'aurais dit des legavo à des maïs. En tant que korban, c'est répugnant, c'est pas respectueux d'en faire un korban. Avalé, idiot. Mais si c'est que pour les hommes, et maïsurana, j'aurais pu croire que malgré que c'est un isurana, que même son profit est interdit, peut-être qu'il pourrait quand même s'annuler dans un rov, kamash malan que non, ça ne s'annule pas. Ni un isurana ne s'annule, même s'il n'est pas, même si, ni le Isurana ne s'annule, malgré qu'il n'est pas destiné au Misbéach, et ni dans l'autre sens, on ne dit pas non plus pour le Misbéach qu'un psoul ne s'annule, malgré qu'il n'est pas interdit Béana'a. Donc, rien ne s'annule, tout est interdit. Le Isurana est interdit pour les hommes, et les psoulim du Misbéach sont interdits pour le Misbéach, et tout leur mélange aussi est interdit. Maintenant, la Gemara demande quelle est la source des psukim, d'où on apprend que le Rové et Nirva, ils sont psulim pour le Misbéach. Le Rové et Nirva menalan, de assurer les gavois, d'où on sait que le Rové et Nirva sont interdits au Misbéach. C'est un Rabanan parce qu'on a une rata qui nous dit sur les psukim Mina Behema. Mina Behema, c'est une partie des Behemot. Le Torah parle d'un korban, du korban olam. Donc, un homme qui vient faire à son korban olam, Mina Behema, une partie des Behemot. Qu'est-ce que ça vient exclure? Le tir rova à nirva, c'est bien exclure justement le rova et le nirva. Alors dis-nous, on n'a pas besoin d'un pasouk, on pourrait l'apprendre déjà par un kalvachomer. Si déjà un animal qui a un défaut, malgré qu'il n'y a pas eu d'avera de commise avec, il est quand même pasouk les gabé misbéach, il est pasouk pour le misbéach. Rova à nirva chez nevda ben avera. Alors le rova et nirva il y a eu une avera de commise sur ces béhémotes là. Et Nadine Sassoun et Gabé Misbéach, n'est-ce pas un kalvachomer que ça doit être interdit au Misbéach, donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Elle répond la Gemara, j'ai besoin du pasouk, pourquoi? Parce que ce kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer. La preuve, c'est Choresh Beshar Vachamor Yochiach, celui qui a labouré son champ. Il a labouré son champ avec un taureau et un âne qui étaient attachés en même temps. Et chez Nitavda Bo Avera, il y a eu une avera de commise avec ce taureau et cet âne-là. Au moutar les gabé misbéach, malgré tout, ils sont permis au misbéach. Donc on voit que le fait qu'il y ait une avera de commise n'est pas la preuve que c'est interdit pour le misbéach. Repousse la Gemara en disant non, malochoresh beshar bachamor shen chayavin mita. La avera de labourer son champ avec un taureau et un âne qui sont attachés en même temps n'est pas une avera sur laquelle on est chayav mita. Tomar berova venirva chez chayavin mita, tandis que le rova et nirva, un homme qui a fauté avec une béna, ou une femme qui a fauté avec un animal, ils sont chayav mita, il faut les tuer. Donc c'est une avera très très grave. Et puisque c'est une avera très grave, alors revient le kalvachomer de dire que si un animal qui a un défaut, il est pas soul malgré qu'il n'y a pas eu de avera de commise avec, kalvachomer le revient nirva, qu'ils sont psulim pour la misbéach. J'ai pas besoin d'un pasouk. Alors la Gemara dit d'accord, il n'y a pas de problème. Prends ta dracha, prends ton kalvachomer, il n'y a pas de problème. Donc on sait déjà que le revient nirva sont psulim pour la misbéach. Ça, c'est bien dans le cas où la vera a été faite avec deux témoins, où là, effectivement, la personne, il est chayav mita. Non seulement la personne, mais même l'animal, il est chayav mita. Il faut les tuer. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je sais évidemment qu'il est pas seul pour le misbéach par le kalvachomer qu'on a dit, qui est basé sur le balmoum, qui est interdit au misbéach malgré qu'il n'a pas fait de la vera. Mais dans le cas où nevda ben avera al pied dechad al pied abali, dans le cas où il y a un seul témoin, où c'est que le propriétaire qui vient dire qu'il y a eu une avera commise avec cet animal-là. Mina, d'où je sais qu'il est encore pas sous le misbéach, malgré qu'il n'y a pas de chiyuv mita ici, on ne peut pas tuer qui que ce soit, puisqu'il n'y a pas de témoin. Amar Rabbi Shimon, Anidan. Rabbi Shimon continue à dire, je n'ai toujours pas besoin du pasouk, je peux l'apprendre, ce cas-là aussi, par un kalvachomer.
Si déjà un animal qui a un défaut, ou là, même si les témoins qui ont averti que c'est un problème, malgré tout, ça ne l'interdit pas à être mangé par n'importe qui, sauf le misbéach. Et quand même, un seul témoin est suffisant, qui, en disant qu'il a un défaut, le témoin qui vient témoigner, donc en fait, c'est le Rav qui vient dire ce défaut-là le rend pas soul, eh bien, ce témoin-là est suffisant pour l'interdire au misbéach. Alors, le Rova Venirva, le Rova Venirva qui est plus grave, qui est plus strict, puisque deux témoins peuvent l'interdire même me'achila, d'être mangé, c'est plus cachère, on peut plus le manger. Donc c'est plus grave que le défaut, puisque un animal qui a un défaut, même si tu amènes deux témoins, il ne sera pas interdit d'achila, on aura le droit de le manger. Tandis qu'ici, s'il y a deux témoins, on n'a plus le droit de le manger. Donc puisque c'est plus grave que là-bas, alors Enodin, n'est-ce pas un kalvachomer shodaat et dechad posalto me'akrava, qu'un témoin insuffisant pour le rendre pas soul d'être sacrifié, puisque même le Baal Moum, un témoin insuffisant pour le rendre pas soul au misbéach. Donc évidemment que si, donc kalvachomer ici, que suffira un témoin sera suffisant pour rendre ce robé à venir va, pas sous le misbéach. Donc on n'a plus besoin du pasouk, on peut l'apprendre déjà du kalvachomer. Talmud Omar, malgré tout, la Braïta continue en disant, c'est pour ça que j'ai le pasouk. La Gemara expliquera tout de suite quel est le problème dans cette dracha-là, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk. Mais en tout cas, la Braïta termine en disant, Talmud Omar min abehema, donc du mot min, on exclut, les aussi robé à venir va, ça vient les exclure pour dire qu'ils sont psoulim. Et la Gemara demande immédiatement, Ve'ati Amidina. Pourtant, on vient de l'apprendre par un kalvachomer, c'est pas la peine de ramener le pasouk. Donc, pourquoi est-ce que la Braïta, elle termine en répétant la dracha du pasouk? Répond la Gemara, on tourne la page. Amar Ravashi Mishum Deika le Memar, Meika Rafinaticha. Répond Ravashi, on pourrait dire que tout ce kalvachomer-là, on peut le repousser. Maleba Almoum Sheken Moumonikar. L'animal qui a un défaut, tu sais pourquoi il est pas sous le misbéach? Parce qu'on reconnaît son défaut. Tomar de Rova Venirva chez En Moumonikar, alors que le Rova Venirva, il y a eu une avera grave avera de commis, c'est vrai, avec cette béma, c'est vrai. Mais son défaut, son problème, on ne le reconnaît pas, c'est invisible. Oh, il ben Moumonikar, puisqu'on ne voit pas son défaut, il est caché à l'égard de Misbéach, j'aurais pu croire que, ici, malgré qu'il est bien plus grave, qu'il est Chayav Mita, au moins, s'il y avait deux témoins, il aurait été Chayav Mita et tout ça c'est vrai. Mais puisque finalement son défaut n'est pas visible, alors peut-être qu'il serait caché au misbéach. C'est pour cela que j'ai besoin du pasuk mina bema pour l'exclure. On continue dans le pasuk min abakar. Qu'est-ce que ça vient exclure le mot min abakar? Bakar c'est le gros bétail. Encore une fois on a le pasuk qui dit min qui vient exclure quoi? Leoti et anevad, celui qui a été asservi. Donc celui qui a été asservi en tant qu'avodazara, il est aussi pasoul au misbéach. Et à nouveau, demande à Gemara, Valodinu, j'ai pas besoin d'un pasouk. Je l'apprends du kalvachomer. Uma etnanu mechir shetzipuyan mutarin, shetzipuyan mutarin hen, asurin. Si déjà, etnanu mechir. Donc, etnan, on a dit, c'est le salaire de la femme qui s'est mal comportée. Ou mechir, c'est l'échange du chien. Shetzipuyan mutarin. Leurs habits de ces animaux-là, leurs bijoux, tout ce qui est posé sur eux, est permis. Et quand même, Nasurin, eux-mêmes sont interdits au misbéach. Alors, Ne'evad, Jetzipuyo Asur, celui qui a été asservi en tant qu'avodazara, il est plus grave, puisque là, je dis que tout ce qu'il porte sur lui est interdit. Et Nodin Shu Asur, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il est interdit aussi au misbéach? Puisqu'on voit qu'il est plus strict, on voit que son petit pouille, ce qui est sur lui est interdit, donc c'est une raison, c'est la preuve, qu'il est plus strict, et donc évidemment qu'il sera Asur au misbéach. Au Chilouf, la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve, peut-être que je peux inverser les choses en disant comme ça. Uma etnanum chir shen asurin, si déjà etnanum chir qui sont interdits au misbéach, tipuyen mutarin, ce qu'ils portent sur eux est permis, nevad chez mutar, le nevad, celui qui a été asservi en tant qu'avodazara, chez mutar, peut-être que lui-même est permis au misbéach, on n'a pas encore ramené de pasuk pour l'interdire. Donc on pourrait dire que lui, il est quand même permis. Et que kalvachomer, qu'il y a tipouya moutar, que ce qu'il porte sur lui est permis, qui a dit que ce qu'il porte sur lui est interdit, et que donc on a fait dessus un kalvachomer pour dire évidemment qu'il est donc interdit au misbéach aussi, puisque tu vois bien qu'il est plus grave à propos de ce qu'il porte. C'est comme ça. Peut-être qu'au contraire, lui-même, il est permis au misbéach, et évidemment que ce qu'il porte est permis.
puisque lui-même est permis, donc il est moins grave que le etnan ou mechir qui eux-mêmes sont interdits. Malgré tout, ce qu'il porte est permis. Répond la Gemara, si tu dis que le nevad, celui qui a été asservi, qu'il porte comme bijou est permis, imken bitalta, l'otachmod kesef zav alem la kartalach. La Torah interdit de prendre, d'envier l'argent et l'or qui est sur la Vodazara. Tu n'as pas le droit de les prendre, tu n'as pas le droit de les envier, de les prendre pour toi. Donc, on voit déjà que ce qu'il porte est interdit. Puisque ce qu'il porte est interdit, alors je reviens le Kalvachomer à dire qu'évidemment qu'il est pas sous le misbéach. La preuve, c'est que le Tnan ou Mechir, qu'ils, eux, n'interdisent pas ce qu'ils portent, et ils sont quand même interdits au misbéach. La Gemara dit non. J'ai pas de preuve que ce qu'il porte est interdit. J'ai pas de preuve pour le Neva, celui qui a été asservi, que ce qu'il porte sur lui est interdit. C'est vrai quand tu viens de me ramener un pastou qui dit n'envie pas l'argent et l'or qui est posé sur la voiture. Ania Kaimen nous dit la Gemara, je peux accomplir ce passouk-là ailleurs, pas dans les behemoth. Notachmod Kesef et Zahav, mais d'abord Shen Borua Chaim, il ne s'agit pas d'un être vivant. Aval Bedavar Shesh Borua Chaim, mais un être vivant, ou il vehen mutar, puisque lui, je n'ai pas encore de preuve qu'il est interdit au misbéach. Yachol Tipouy mutar, peut-être que ce qu'il porte sur lui est permis aussi. Talmud Amar Minabakar, l'oti est aneva. Donc j'ai besoin du passage qui me dit Minabakar pour me dire qu'il est interdit au misbéach, que l'animal qui a été asservi, il est interdit au misbéach. Mat Kifla Rav Chanania. Rav Chanania objecte dessus. Tama de Meatekra. Je ne sais qu'il est interdit au misbéach que parce que la Torah l'a exclu des korbanot. Halo Meatekra. Si la Torah ne l'avait pas exclu des korbanot, est-ce que vraiment j'aurais pu croire que Tipouy Moutar, que ce qu'il porte sur lui est permis, et que lui-même est permis au misbéach, puisque comme on a dit, ça va ensemble. Dès que tu dis que ce qu'il porte sur lui est interdit, automatiquement tu sais qu'il est interdit au misbéach. La preuve, c'est que le Tnan ou Mechir, ils sont interdits au misbéach, malgré que ce qu'il porte est permis. Et ici, on avait une avamina de dire que tout est permis, il est permis au misbéach, est-ce qu'il porte sur lui les bijoux de cet animal qui a été asservi sont aussi permis. Comment est-ce qu'on aurait pu croire une chose pareille? Ve'aktivi batem et shmam, la Torah dit que vous devrez perdre leur nom. Donc, on a une mitzvah. Kol asui lishmam, tout ce qui a été fait au nom de la Vodazara, donc non seulement la BMA, mais même tout ce qu'elle porte sur elle, qui vient embellir la Vodazara, eh bien, tout cela est interdit. Donc, puisque c'est interdit, alors évidemment qu'il est interdit au misbéach, comme on a dit, l'etnan ou mechir. Etnan ou mechir. Donc, l'etnan, c'est le salaire de la mauvaise femme, et mechir, c'est l'échange du chien, qui eux, leurs bijoux sont permis, sont quand même eux-mêmes interdits au misbéach, ici où les bijoux sont interdits, quand la BMA elle était asservie en Vodazara. Elle va remarquer qu'il est interdit au misbéach. Donc, comment est-ce qu'on aurait pu croire que ce qu'il porte sur eux est permis? Pourtant, on a un passage qui dit que tout ce qui a été fait au nom de la Vodazara est interdit, il faut le perdre. Répond la Gemara, ce passouk-là veut dire autre chose. Quand on dit Vibatem et Shemam, vous perdrez leur nom de la Vodazara, ça vient pas dire tout ce qui a été fait en leur nom, peut-être. Ça ne veut pas forcément dire ça. On pourrait l'interpréter autrement. On pourrait dire Raoul Echanot Lehem Shem ou Data. Ce passouk-là ne vient que nous apprendre qu'il faut leur donner un mauvais surnom. Les Bet Galia, Karinan Oto Bet Kara. La Vodazara qui s'appelle Bet Galia, Galia qui est un langage de hauteur, tu la surnommes Bet Karia. Tu déformes un peu son nom et ça devient Bet Karia, qui veut dire soit, si on maintient la version de Bet Karia, ça veut dire c'est des toilettes, soit Bet Kalia, ça veut dire une prison. En tout cas, on déforme le nom de la Vodazara. On le déforme et dans le bon sens. La Vodazara qui s'appelle Pnea Moler, Moler, c'est dans le sens de roi, on l'appelle Pnei Kelev, la face du chien. En Kol, l'œil de tout, c'est le nom de la Vodazara, on la surnomme En Kos. Au lieu de Kol, on change la dernière lettre, ça devient En Kos. L'œil de l'épine. Donc c'est ça ce que veut dire le pasuk Vibatem et Shemam. Vous déformerez leur nom. Même leur nom doit être déformé dans le bon sens. Mais on n'a pas encore dit une preuve que c'est leur bijou, tout ce qui est interdit. Demande la Gemara pour Hana. Donc finalement, la Gemara maintient toutes ces drachot en disant que les psukim ici viennent exclure
Rové Nirva, on a pris des mots Mina Behema, et du mot Mina Bakar, on a exclu la Vodazara. La Gemara demande qui dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre le Pasuk. Peut-être qu'on dirait le contraire. On pourrait dire le contraire. Donc il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas vraiment de différence pratique, mais peut-être que dans les drachot, on devrait dire le contraire. On devrait dire comme ça. Vei pour Anna, demande la Gemara. Donc la ligne, elle commence par le mot enkot. Vei pour Anna. Je pourrais inverser les drachot en disant Mina Bema Lotita Nevad. Le pasuk qui dit Mina Bema, il vient exclure celui qui a été asservi. Mina Bakar Loti Rové Benirva. Et Mina Bakar, qui est le deuxième pasuk, c'est lui qui vient exclure le Rové et le Nirva. Répond la Gemara. Hata Meinyana Dekra. Tout dépend en fait du contexte du pasuk. Ktiv Gabe Behema. Les mots min à Behema. Puisque c'est écrit du mot Behema, ça nous rappelle une question de Rové à Benirva. Pourquoi? Parce que la Torah a employé ce même terme-là à propos de ces averot. Comme la Torah dit, V'ish kiten shechovto bebehema mot yumat. Un homme qui faute avec une Behema, il doit mourir. Là-bas, c'est écrit aussi le mot Behema. Gabe Bakar, à propos du Bakar, Mina Bakar, le mot Bakar est employé, le sens du mot Bakar est employé à propos de la Vodazara, comme il est écrit, Ktiv. Ve'amiru et kvodam, ils ont échangé leur honneur, ça fait allusion au Bnei Israël, le pasuk se plaint sur les Bnei Israël qui avait un Dieu comme Hachem, et qui l'ont échangé pourquoi? Pour le Vaudor, Betavnit Shor Ochel Esev. Ils l'ont échangé contre la forme d'un taureau qui mange de l'herbe. Donc on voit que Bakar, qui fait allusion au taureau, qui veut dire taureau, est écrit dans un contexte de Avodazara. C'est pour ça qu'on a fait dire que Mina Behema, où le mot Behema est employé dans le propos de Rové à Benirva, donc justement ça vient exclure le Rové à Benirva du Mitzbeach, et Mina Bakar qui est écrit à côté du taureau, fait allusion plutôt à la Avodazara. On continue dans le pasuk Minaton, une troisième fois c'est écrit Min. Donc, en parlant des korbanot, la Torah nous dit min, une partie minaton du ton des petits bétails. Qu'est-ce que ça vient exclure? L'oti est un ce qui a été réservé, consacré pour être une offrande pour la Vodazara. Donc, c'est pas ce qu'on a vu. On avait vu minabakar, ça vient exclure l'animal qui a été asservi lui-même. Minaton, ça vient exclure autre chose, ça vient exclure celui qui a été réservé, consacré à être offrande pour la Vodazara. Ou minaton, le vav du mot uminaton, qu'est-ce qu'il vient exclure? Le otiet anogar, c'est le taureau qui a encore né un homme qui l'a tué de cette manière-là. Lui aussi, il est pas soul. Il est exclu des korbanot. Alors, Rabbi Shimon, imnemar rovea lamanemar nogar, imnemar nogar lamanemar rovea. Pour quelle raison la Torah a eu besoin de dire ces deux halachot-là, donc d'exclure des korbanot et le rovea et celui qui est encore né? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux psukim-là? Il y a quelque chose dans le rovea qu'il n'y a pas dans celui qui est encore né. Yesh berovea, qu'est-ce qu'il y a à propos du rovea? Chez rovea, oseon eskeraton. À propos du rovea, il n'y a pas de différence entre si ça a été fait de sa volonté ou sans sa volonté. La preuve, c'est que la BMA, qui a fauté avec un homme, ça a été toujours fait sans volonté. C'est pas que la BMA a voulu le faire. C'est l'homme qui a fauté avec elle. Et donc, ça, c'est un chilus spécial à propos du rovea. Malgré tout, il est pas soul. Ma chaîne ken benogeach. Tandis que, à propos du nogeach, celui qui est encore né, c'est pas comme ça. Un taureau qui a voulu encore né, c'est lui qui doit être tué, c'est lui qui est pas soul. Mais un taureau on l'a rendu fou jusqu'à ce qu'il a encore né, lui, il n'est pas concerné par la chod du nogeach, il est pas chayab, peut-être qu'il est pas chayab ce qu'il a non plus. En tout cas, il n'est pas passé d'être un korban. Et yesh benogeach, dans l'autre sens aussi, on a besoin donc de deux psukim, puisque on a des halachot spéciales qui ne concernent que le rovea, de dire que, donc comme on vient de voir, que le rovea, même si c'était honnête, il est interdit, tandis que le nogeach, c'est que c'est fait beraton, donc de sa volonté, s'il est encore né. Et inversement, yesh benogeach, nous avons une halakha spéciale à propos du taureau qui est encore né, qui n'existe pas à propos du rovea. Celui qui est encore né, il a tué un homme, eh bien, il doit payer le kofer. Le kofer, c'est un prix, une somme que la Torah a donné au propriétaire de payer aux héritiers de celui qui était encore né.
Ma chaîne le rovea, tandis que le rovea, lui, il y a rien à payer ici. Donc, utzach lomar rovea, utzach lomar noger, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire les deux, puisqu'ils ont des différences entre eux, chacun sa halachot spéciale, donc la Torah a eu besoin de dire que les deux sont exclus des korbanot. Ve'aitan, la Gemara continue en nous disant, Ve'aitan amaiti la mer. Le Tana suivant ramène ces drachot-là, ces halachot-là, d'une autre dracha. Donc, d'où lui, il apprend d'autres psukim, d'autres drachot, d'exclure tout cela des korbanot. Détania, arovea vanirva, hem ke kodashim, shekadam, mum over le kedesham. C'est-à-dire que le rovea et le nirva, quand ils ont été consacrés pour korban, ils ressemblent à un korban qui, son défaut, a précédé Ekdesh. Donc, puisque, et pas n'importe quel défaut, ça ressemble à un défaut, un mum over, un défaut qui va guérir. Or ici, il prend de la kedusha tagouf, son corps prend de la kedusha, il prend de la kedusha, et donc, et simplement il faudra le racheter. Le racheter ou attendre que le défaut passe, et c'est à ça que ressemble le rovea et nirva. Et donc, il faut attendre qu'ils aient un défaut fixe, un défaut définitif, pour les racheter. Chez Nehemar, qui moshratam be'mumbam. La Torah dit, à propos des bémotes qui ont un défaut, ils sont interdits au misbéach. Pourquoi? Qui moshratam be'em mumbam. Puisque moshratam, on verra tout de suite ce que ça veut dire ce mot-là, mumbam, ils ont donc la moshra et ils ont leur défaut. Et donc, on voit de là que ces corbanotes-là, il faut attendre qu'ils aient un défaut fixe un défaut définitif avant de les racheter. Maï Talmuda, comment on voit ici, comment ça marche cette dracha, qu'est-ce qu'on a vu du pasouk? Répond la Gemara, effectivement, ici, il manque des mots, et voici comment il faut enseigner cette braïta. Minaï Selasurin, d'où je sais que le rova et le nirva sont interdits au misbéach. Talmud Omar, on a ramené le pasouk, qui dit, ki moshratam ben mumbam. Et comment on explique ce pasouk? Moshratam, on explique dans le sens, donc dans le pshat pashut du pasouk, dans le pshat du pasouk, moshratam, ça veut dire leur grandeur. Le korban, il a une grande, il est important, mais finalement, il a un défaut, donc on ne peut pas le sacrifier. Et ici, on fait une dracha qui dit moshratam, ça vient du mot hashrata. Hashrata, ça veut dire, il a été abîmé. Donc, ce korban a été abîmé, il a un défaut. Le mot, le korban qui était abîmé, le mot hashrata, il fait allusion à un korban qui était abîmé pour d'autres raisons que le défaut, qui sont l'avodazara et rovea et nirva. C'est ce que la Gemara explique tout de suite, donc en début de ligne. Vetana de Rabbi Ishmael. Kol makom shenemar ashrata. Tout endroit où on voit dans la Torah la notion de ashrata, de quoi il s'agit, ça fait allusion à quoi? Et non la dvar erva vavodat kochavim. Ça fait allusion au dvar erva, donc la dérote de lien physique et de avodat zara. Dvar erva dirtiv, qui shriv kol basar vegomer. À propos de la génération du Maboul, la Torah a cité cette notion-là de hishrit, de ashrata. Donc on sait que ça fait allusion à un problème pareil. Donc ça fait allusion déjà au rovea et nirva qui sont exclus des korbanot, qui ressemblent à un défaut. Avodat kochavim dirtiv, dont on sait que l'avodat zara aussi est ashrata. Comme il est dit, pentashritun vasitem lachem pesel tmunat kol samel. La Torah avertit, la Torah interdit de ne pas abîmer ses habitudes en faisant une idole. Kol shamum posel, donc puisqu'on voit que cette notion-là est écrite à côté des défauts, on apprend de là que tout ce qui est kol shamum posel, tout ce que le défaut rend pasoul, ben, toute chose qui est pasoul à cause du défaut, dvar erva, avodat kochavim poslin ben. Alors, les problèmes de erva et de avodat zara les rendent aussi pasoul. Donc, c'est là qu'on a appris de là d'exclure le rovea erva et le muktzeh nevad, qui sont les problèmes de Gilui Arayot et les problèmes d'Avodah Zara. Tous ces problèmes-là sont exclus des korbanot du mot moshratam be'em mumba. Le fait que la Torah les a mis en rapport avec les défauts, de là on apprend qu'ils sont psulim pour les korbanot. Et maintenant, la demande, donc, Vetana de Rabbi Ishmael qui apprend des mots moshratam. Mina be'ema, mina bakar, ou mina son maïdarish be'u. Alors, quel dracha il va faire des psukim de Vaikra, de Parashat Vaikra, qui sont mina bakar, mina son, tous ces psukim-là, qui nous ont servi dans la première dracha pour nous dire que le rovea nirva, le muktzeh nevad, ils sont tous interdits. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael va faire de tous ces psukim-là? Qu'est-ce qu'il va prendre d'ici? Miba, il en a besoin. Pour exclure, prat le cholez zaken mezouam. Exclure un animal malade, vieux ou mezouam qui a une mauvaise odeur.
Ils sont tous exclus des korbanot. Vetanakama d'Askin Lanekra, Tanakama qui a pris de ce psukim-là le Rovea Venirva. Donc il a pris de Minabakar, Minabema, il a pris de ce psukim-là le psoul du Rovea Venirva. Cholez Zaken Umezo Amena, d'où il sait qu'un animal malade, vieux ou qui a une mauvaise odeur, ils sont psulim pour les korbanot. Nafkele, il apprend. Minaton, Minaksavim, Minakvasim, Minaitim. Il y a encore 3 fois où c'est écrit dans la Torah min, dans la suite des psukim là-bas. Et c'est de là qu'on apprend. C'est de là que on apprend le vieux, le malade et celui qui a une mauvaise odeur. Ils sont tous psulim en tant que korban. Ou le Tana de Rabbi Ishmael, qu'est-ce que va répondre à ça le Tana de Rabbi Ishmael? Il n'a pas besoin de ces drachot-là, puisqu'il les a prises déjà des premiers psukim, donc de Minabakar, Minabema. Donc il n'a pas besoin de ces derniers psukim-là pour exclure le malade, le vieux, celui qui a une mauvaise odeur. Répond la Gemara, c'est ça l'habitude de la Torah de s'exprimer de cette manière-là. Il n'y a pas de dracha spécial à faire de ces psukim-là. On continue aux 2 points. Qu'est-ce qui était considéré, demande la Mishnah, comme réservé pour être offrande pour la Avodat Zara? Et la Gemara maintenant précise dessus. Amaresh Lakish en asur et la mukse le sheva shani. Qu'est-ce qui est interdit en tant que mukse? C'est que si vraiment pendant 7 ans, cet animal a été réservé pour être gavé, pour être finalement servir d'offrande à la Avodah Zara. Chez Neymar, comme on le voit dans le pasuk, Vayi balaylahu, Vayamar lo Hashem. Akadosh Baruch Hu a apparu à Gidon pendant la nuit, en lui disant, Kachet parashor asher lavicha, prends le taureau de ton père, ou parasheni sheva shani, mais le deuxième taureau qui a été gavé pendant 7 ans, et qui était destiné à servir d'offrande pour la Avodah Zara, tu les prendras, tu en feras des korbanot. Donc c'était vraiment une exception, qu'il devait s'en servir pour korban, et on voit que l'habitude, on voit que ce qui est considéré comme mukse, c'est que si pendant 7 ans, il a été gavé, il a été réservé pour l'offrande pour la Avodah Zara. Demande la Gemara, Vata mukse bilchud hava. Est-ce que là-bas, il n'avait qu'un problème de mukse? Mais vadnami hava. Il avait encore un autre problème. Ce taureau-là, il n'était pas que mukse, il était aussi lui-même asservi en tant qu'Avodah Zara. Donc comment est-ce que tu vas prendre ici que mukse ne s'appelle que dans un cas où pendant 7 ans, il a été réservé? De toute façon, on voit que ce taureau-là, il avait encore d'autres problèmes que celui-là. Donc, qu'est-ce que tu viens prendre ici? Amar Abacha Bar Yaakov, mukse la'avod velo avadou. Il a été réservé pour être asservi, mais finalement, il n'a pas été asservi. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il était mukse, qu'il était consacré à être une offrande pour la Avodah Zara. Pendant 7 ans, il a été gavé, et c'est de là qu'on apprend que la notion de mukse pendant 7 ans, ici, exceptionnellement, Akadosh Baruch Hu l'a permis en tant que korban. Non seulement l'a permis, mais Akadosh Baruch Hu a ordonné Gidon d'en faire un korban. Rava Amar al-Olam Avadou. Peut-être, on pourrait dire effectivement que non seulement il était mukse, mais même il a été asservi, et de toute façon, il n'y a rien à prendre d'ici, effectivement. Vechidushu. Vechidushu, c'est un chidouche spécial ici, c'est une nouveauté qu'il a été permis. Donc effectivement, on n'a pas de preuve d'ici. Que de Rabbi Abba bar Kana, d'Amar Rabbi Abba bar Kana, comme ce que dit Rabbi Abba bar Kana, Shmona dvarim itiru boto laila. Il y a 8 halachot spéciales qui ont été permises cette nuit-là où Gidon a sacrifié ce korban-là. Donc c'était un korban qui était exceptionnellement permis alors qu'il avait 8 raisons d'être interdit. Quels sont les 8 halachot, quels sont les 8 problèmes qui ont été quand même permis cette nuit-là? Premièrement, Chutz, il était sacrifié à l'extérieur, pas au Mizbeach, pas là où il fallait, pas au Mishkan. Velaila, il a été fait pendant la nuit. Vezarut, et pas par un Kohen, par un étranger. Donc les charrettes, il n'a pas utilisé ici de d'ustensiles du Ekdesh, les récipients du Ekdesh, les couteaux, tout ce qu'il fallait pour les korbanot habituels. Donc les Asherah, Ve'ate Asherah, des bois de Avodah Zara, ou Mukse Benef, il était réservé pour l'Avodah Zara et a servi aussi. Et malgré tout, il était permis, donc vraiment, il n'y a pas de preuve d'ici. Il n'y a pas de preuve d'ici que Mukse, c'est une notion de 7 ans, forcément. Ça, c'est la deuxième réponse. Mais la première réponse vient dire que non, effectivement, ici, c'était un Mukse, il n'avait pas d'autre chose que Mukse. Exceptionnellement, la Torah l'a permis, Hachem lui a permis, mais qu'en réalité, effectivement, la notion de Mukse, elle n'est que d'une béma qui était réservée et pendant 7 ans, il gavait et travaillait pour enfin être sacrifié à la Avodah Zara. Et de là, on peut apprendre un grand kalvachomer. Si déjà, les Ovda Avodah Zara, pour leur vie aussi,
il sacrifie, il se fatigue pendant 7 ans. Alors combien nous, à plus forte raison, quand on vient faire notre travail d'Hachem et nos mitzvot, combien on doit se donner, même pendant 7 ans, même pendant 70 ans, même pour une seule mitzvah, comme ici, pour un seul korban, pour la Vodazara, il se donnait pendant 7 ans. Alors, Kalvachomer que nous, on doit se donner pendant 7 ans, et même pendant 70 ans et 700 ans, c'est encore insuffisant de se donner pour se préparer même à une seule mitzvah.